Bienvenue à Tiruvannamalai, petite ville du Tamil Nadu, du sud de l'Inde. Je suis là donc depuis quelques jours. Cette ville est connue en fait parce que c'est l'endroit dans lequel Ramana Maharshi, connu on va dire pour ses enseignements, a vécu et où est effectivement son ashram au pied de la montagne d'Arunachala, un lieu sacré depuis des millénaires dans lequel les Indiens viennent faire des pèlerinages tous les mois et voir quelques fois par an, une fois par an, dans lequel il y a la grande Pradakshina, le Dipam, dans lequel ils font brûler une énorme flamme toute la nuit, parce qu'on est vraiment dans un lieu qui est chargé et qui représente Shiva, Shiva de feu. D'ailleurs, derrière moi, vous pouvez apercevoir la montagne. Alors attendez, j'essaie de vous la montrer. Voilà, c'est ce lieu-là, cette montagne. En fait, elle est connue parce qu'il y a beaucoup d'ascètes et d'ermites qui ont médité pendant des années dans des grottes. L'énergie est particulière, il y a une énergie de feu assez extraordinaire. D'ailleurs, j'ai jamais, je crois, vu de lieu aussi chargé au niveau cosmotellurique, au niveau de l'élément feu. C'est un lieu qui est réputé justement de par cette qualité de feu pour la purification des corps. Donc il y a une énergie électromagnétique aussi très très puissante. C'est vrai que les gens qui n'ont pas l'habitude de venir ici sont relativement brassés par l'énergie de la montagne, par son pouvoir et la qualité, on va dire, de sa présence. En sachant qu'Arunachala, cette montagne-là, était le maître de Ramana. Et qui est venu ici, c'est justement pour être près de son maître qui était la montagne. Beaucoup d'Occidentaux qui viennent donner des enseignements dans cette ville, faire des satsangs, proposer des rencontres et faire des partages ou des conférences dans ce lieu-là. Il y a beaucoup d'êtres qui se sont réalisés, on va dire, dans cette ville et certains sont restés. C'est une ville un peu particulière, pour ça on en retrouve d'autres en Inde, comme Rishikesh, peut-être que certains connaissent, qui sont plus dans le nord de l'Inde. Voilà, donc c'est vraiment on va dire un endroit initiatique et un petit peu, on va dire, incontournable pour les chercheurs qui vont en Inde et vont voyager un petit peu dans le sud. Beaucoup de gens donc viennent à cet ashram tous les jours pour méditer. Il y a des chants qu'on peut retrouver voilà, tous les soirs à une certaine heure, à 6 heures, dans lequel beaucoup de chercheurs, de personnes donc, viennent méditer. Il y a d'autres ashrams qu'on retrouve un petit peu partout, bien que celui-là soit quand même celui qui attire le plus de monde. Sans doute vous connaissez, donc Ramana était un être qui s'est réalisé, en fait, qui s'est éveillé à l'âge de 16 ans, qui a quitté sa famille pour pouvoir venir ici suite à l'appel de la montagne et qui est resté, qui n'a pas quitté Arunachala depuis gamin. Donc de nombreux maîtres sont venus ici, que ce soit même Amma qui venait ici quand elle était jeune avec ses disciples, Vishwananda, Yogananda, enfin voilà, on retrouve vraiment tous les grands maîtres qui sont venus faire des pèlerinages ici et vivre un petit peu dans la montagne. Donc voici, donc à présent, nous voici donc à l'ashram que vous voyez, donc là on peut voir l'entrée, Sri Ramana Ashram, et c'est donc dans ce lieu-là qui attire tous les chercheurs et beaucoup de personnes donc adeptes de la non-dualité et effectivement du Vedanta, dans lequel Sri Ramana a pu amener, on va dire, véritablement des vraies clés d'investigation du soi que effectivement Papaji, son disciple, un de ses disciples les plus connus, a pu continuer un petit peu à partager. Comme on avait sans doute partagé donc, dans d'autres vidéos, il y a effectivement des lieux qui sont, on va dire, chargés et propices un petit peu à la bhakti, à la dévotion. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment par des méthodes de dévotion, d'ouverture du cœur, de don de soi-même au divin ou au maître, dans lequel on va se réaliser, on va pouvoir révéler un espace profond pour pouvoir réaliser certaines choses. Et voilà, et ce lieu est plus un lieu, comme je vous disais, donc propice aux adeptes de la non-dualité, beaucoup plus au jnana yoga, au yoga de la connaissance, dans le sens où c'est plus par un questionnement, d'investigation du soi, de recherche personnelle de la nature de notre conscience que l'on va se réaliser. Donc c'est quelque chose que bien qu'on pourrait penser que ce soit mental, ça ne l'est pas et ça demande véritablement une investigation vraiment sincère de la conscience. Et ce lieu est réputé par la question justement de Ramana Maharshi de qui suis-je, c'est-à-dire qui suis-je, qui parle, qui pense, qui médite, qui prend conscience des choses. Toutes les personnes que l'on retrouve un petit peu dans ce lieu qui proposent des satsangs, satsang signifiant sat, la vérité, et sang, la communauté. Donc c'est un petit peu la rencontre, on va dire, au cœur de la vérité, au cœur du réel.
sont des personnes d'ailleurs qui viennent d'un peu partout. On trouve des Hollandais, des Américains, des Allemands, hein, qui pour certains sont reconnus en tout cas dans leur pays, d'autres absolument pas, d'autres voilà, découvrent aussi une réalité qu'ils veulent partager, et d'autres se sont réalisés ici et sont restés habités ici, ou viennent tous les ans pour partager des choses, hein. Ce qui est le cas d'ailleurs de Muji, qui était il y a quelques années d'ailleurs un petit peu plus loin, quand il louait une petite salle, et après il avait loué une plus grande salle avant maintenant d'être plus à Rishikesh et dans son ashram, donc au Portugal. Voilà, on est dans des lieux qui sont quand même d'une qualité assez rare, hein, assez exceptionnelle, et c'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de gens viennent ici un petit peu pour recevoir un petit peu ce qu'ils peuvent accueillir. Ramana a vécu en fait dans différentes grottes, une grotte où il est resté plus de 7 ans, une autre dans laquelle il est resté 10 ans, si mes souvenirs sont bons, ou alors c'est un petit peu le contraire. Et voilà, donc beaucoup de personnes l'ont reconnu, hein, comme étant véritablement exceptionnel, et sont venus, et il y a beaucoup de disciples qui l'ont entouré petit à petit, bien que la première fois qu'il soit venu, il est venu tout seul, et il est resté dans un temple, dans le grand temple en fait, du centre de la ville. Et dans ce temple, il est resté, ayant réalisé la présence, il restait complètement inerte, hein, et il est tombé malade parce qu'il restait des jours sans manger, dans le noir, dans une petite grotte dans le centre du temple, et quelqu'un l'a récupéré, donc un moine, un sadhu l'a récupéré, il l'a nourri, et c'est par la suite qu'il a pu aller dans les grottes, et par la suite que ses disciples ont construit un premier ashram donc dans la montagne, et ensuite qu'il est en fait redescendu dans la ville, et on lui a construit un grand ashram dans lequel il a passé le reste de sa vie. Et sa famille a pu le rejoindre par la suite. Donc Ramana, en fait, son enseignement, donc c'est surtout un enseignement dans le silence, bien qu'on pourrait croire qu'effectivement l'investigation du soi, en fait, il prenait la voie directe, qu'il appelait comme directe, était une voie, on va dire, beaucoup plus investigatrice. Que Ramana, en fait, considérait qu'il y avait 3 types de personnes. La première, c'était les personnes qui on va dire, n'avaient absolument besoin de rien. Il comparait un petit peu les personnes à des bûches près du feu, c'est-à-dire que les premières personnes se retrouvaient simplement près d'un feu, donc c'était comme une bûche qui était sèche, et automatiquement, simplement par la présence, par le silence, la vibration, le rayonnement de la présence, elle prenait feu automatiquement. L'éveil se faisait sans questionnement, sans recherche quelconque, de quoi que ce soit, et voilà, l'être s'éveillait et se réalisait sans prise de conscience autre que celle d'être, hein. Donc le deuxième type de personnes, donc c'était les personnes, la bûche mouillée, hein, humide, du moins humide, hein, dans le sens où ces personnes donc nécessitaient que le maître, Ramana en l'occurrence, les ramène à la source de leur propre conscience. Et c'est là en fait que ces enseignements étaient le plus forts, dans le sens où il amenait la personne à se questionner sur la nature de sa propre conscience, c'est-à-dire qui je suis, qui suis-je. Donc il ramenait à chaque fois qu'on lui posait la question, effectivement, donc voilà, est-ce que vous pensez que je peux me réaliser? Mais qui pose cette question? C'était tout de suite sa réponse. Qui pose cette question? Cherche qui pose cette question, quel espace, quelle partie de vous pose cette question? Donc ça ramenait forcément à la forme, mais plus que ça ramène à la forme, ça ramenait à l'espace et à la source de l'espace qui perçoit ce qui veut, ce qui désire, ce qui est, hein. Donc ça, on appelait ça un petit peu l'investigation du soi, qui est un petit peu une des grandes clés du Vedanta actuel. Et ensuite, après la bûche humide, il y avait la bûche mouillée, hein. Et la bûche mouillée, qui, elle, va, on va dire, d'un certain point de vue, demander à avoir un questionnement beaucoup plus profond. Donc là, en fait, Ramana, qui était pourtant quelqu'un qui ne connaissait, qui n'avait pas étudié les Écritures, qui s'était réalisé, on va dire, seul, usait quelque part de la connaissance qu'il a acquis par la suite, hein, de la Gita, des enseignements des rishis védiques et de d'autres religions, pour amener la personne à essayer de comprendre, selon certaines Écritures et certaines compréhensions mentales, voilà, une posture intérieure, une approche pour qu'il puisse se réaliser et mieux comprendre ensuite et se sécher, hein, sécher simplement un petit peu la bûche, hein. Donc généralement on fait un peu tous partie de la troisième sorte de bois, hein. Donc dans ce lieu, hein, nous trouvons beaucoup de chercheurs justement, on va dire avec cette qualité donc introspective, ce qui n'est pas du tout la même que le lieu dans lequel j'étais donc juste quelques jours avant, qui est à Puttaparthi, donc dans le Karnataka, lieu on va dire privilégié, enfin privilégié non, on va dire c'est le lieu de naissance, hein, de Satya Sai Baba, considéré comme la réincarnation de Sai Baba de Shirdi, hein,
Voilà, et donc un être effectivement extrêmement connu en Inde, extrêmement vénéré, hein, de par sa qualité de présence et ce qu'il a pu apporter, on va dire, au niveau spirituel. Vous savez, en définitive, on regarde les Indiens, voilà, s'accrochent un petit peu à tous les maîtres qui passent. Quand on regarde les divinités et tous les maîtres, on ne sait pas toujours effectivement qui ils ont été, ce qu'ils ont été. On trouve des photos d'un peu tout le monde, même des personnes qui n'ont pas vraiment été des saints ou des maîtres. Mais voilà, après, en apprenant et en comprenant, on peut essayer de se rendre compte des fois qui sont ces maîtres-là, où ils ont habité et voilà, qu'est-ce qu'ils ont véritablement, en tout cas, apporté, hein, aux traditions. Donc Saïd Baba, lui, est considéré donc différemment que, enfin, Sathya Saïd Baba que Ramana. Ramana étant considéré comme un être réalisé qui s'est éveillé, hein, par lui-même, indépendamment en fait de quelconque pratique, alors que Saïd Baba est considéré comme un avatar, c'est-à-dire une incarnation divine, un être venu directement, on va dire, des plans divins, s'étant incarné. Donc les avatars sont un petit peu comme des êtres qui sont, on va dire, qui se sont incarnés suite à la ferveur, à la dévotion d'une certaine quantité de personnes qui ont aspiré à avoir un maître, un guide qui soit là, et le divin a incarné un être directement, on va dire, du divin. Voilà, un être qui n'est pas considéré ayant une évolution, ayant un chemin, on va dire, comme tous les humains, hein, avec devant apprendre, évoluer. Voilà, un avatar n'est pas considéré comme ça, il est considéré comme directement ayant le pouvoir du divin, un pouvoir ou une émanation particulière. Et on retrouve d'ailleurs tous ces avatars-là, on va dire comme des archétypes, hein, premiers, des prototypes quelque part de tous les règnes. On retrouve ça un petit peu dans la religion hindoue, dans lequel, avant que naisse le végétal, le minéral, l'animal ou l'humain, il y a eu un avatar qui est venu représenter ce règne et qui a permis, on va dire, à tous les différents êtres qui passaient cette octave vibratoire de pouvoir être guidés, hein. Et donc effectivement la religion hindoue a prévu encore d'autres avatars pour faire ce travail, comme Kalki, qui devrait être considéré par la religion hindoue le prochain, hein, pour venir, on va dire, après l'homme, hein, une nouvelle incarnation après l'homme. L'Inde est vraiment un pays particulier, dans le sens où c'est vraiment, je dirais, vraiment un pays approprié, voilà, où aller pour prendre du temps pour lâcher prise déjà, hein, de par ce que représente l'Inde, hein, de par ses contrastes, de par son bruit, la pollution, l'hygiène, etc., qui demande effectivement pour certains à savoir lâcher prise, à prendre le temps, voilà, d'accepter un petit peu ce qui se présente, parce que c'est vraiment un monde à part, c'est vraiment une planète, hein. La logique des Indiens n'est pas du tout la même. D'ailleurs, pendant une bonne partie depuis le nombre d'années que je vais en Inde, je me suis rendu compte qu'à un moment, je ne comprenais pas, en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas de logique, en fait. Bon, tous ceux qui sont allés en Inde, en fait, comprendront peut-être ce que je veux dire, mais dans le sens où j'ai pris le temps de comprendre, en fait, que leur logique n'est absolument pas du tout la même, et que la logique n'est pas quelque chose qui est logique, dans le sens où c'est vraiment une trame, une structure qui est, on va dire, adaptée à une culture, à une tradition, à des conditionnements, depuis très jeune ou même culturel, hein, et que malgré tout ils ont une logique, et leur logique à eux, une logique communautaire, une logique de caste, hein. Et pour ceux qui viennent en Inde, vous verrez qu'effectivement il y a une tolérance, il y a une patience. Ce sont des personnes qui sont vraiment d'une qualité de cœur, une qualité de présence assez exceptionnelle, hein. Et voilà, effectivement, autant nous pouvons effectivement apporter un petit peu de structure au niveau du cerveau gauche, une qualité de conscience au niveau peut-être de la matière, de certaines choses, certaines organisations, et autant eux peuvent nous amener aussi cette ouverture, cette patience, ce lâcher prise, et cette foi, cette dévotion profonde et cette réalité vibratoire divine dans laquelle ils vivent en fait chaque jour, hein, de manière naturelle, totalement naturelle. Et je pense, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes donc, qui viennent en Inde et qui ne reviennent plus jamais pareil. Il y a vraiment un avant et un après. Bon, après, ça dépend un petit peu la manière dans laquelle on y va. Mais il y a quelque chose, voilà, qui amène en tout cas, on va dire, véritablement une percée, on va dire, dans le cœur, dans la conscience, et qui permet de voir la vie autrement. C'est pour ça aussi que l'Inde est connue, pour ce qu'elle apporte à la conscience de chacun, pour chaque être qui peut et qui a en tout cas l'occasion ou la chance d'y voyager. Quand on regarde les endroits dans lesquels on va, où on se retrouve parfois dans des sortes de ghettos, de bidonvilles, et on pourrait sentir ou avoir l'impression d'avoir une sorte de sentiment d'insécurité, alors qu'en fait, principalement, c'est pas du tout le cas. Voilà, on se sent relativement
à l'aise. Les Indiens ne sont pas du tout agressifs, bien qu'ils puissent l'être de temps en temps des mouvements de foule comme ça, où des égrégores les portent, où ils s'emportent très rapidement, de manière assez spontanée en fait, pas du tout réfléchie généralement. Il y a des grands mouvements de groupe comme ça qui peuvent prendre. Je me souviens, on était au temple il y a quelques jours et les personnes, on était des centaines devant, énormément d'Indiens des campagnes qui venaient pour un pèlerinage. Et au moment où les portes se sont ouvertes, c'est clair que si on tombait dans la foule, on se faisait littéralement piétiner. Je crois que personne ne s'arrêtait pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde venait prendre le darshan du divin pour être, on va dire, plus en paix avec soi et recevoir l'abondance des dieux. Donc c'est intéressant de voir un petit peu aussi ces choses non, c'est assez extraordinaire. Et donc oui, l'Inde est vraiment un pays dans lequel on se sent vraiment à l'aise. Il y a quelques années, en fait, il y a 10-15 ans, je ne sais plus exactement, j'ai traversé donc l'Amérique du Sud à pied en stop, où j'ai mis plus de 2 ans et quelques donc, pour faire ce tour-là, de l'Amazonie au Pérou, la Bolivie, Argentine, Équateur, Colombie. Et c'est vrai qu'en fait, durant tous ces mois de voyage, d'années de voyage, j'ai été très souvent dans des situations difficiles. Je me suis perdu en Amazonie, j'ai eu beaucoup d'histoires, de braquages, d'armes, beaucoup d'histoires de guerre, de lieux où je passais, où ça tirait. Voilà, j'ai vu des choses assez dures en définitive, choses que je ne retrouve absolument pas en fait, dans ce pays, relativement pacifique. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire. En fait. Il y a vraiment quelque chose qui lâche, qui se pose quand on voit un petit peu cette qualité de paix en fait, qu'il y a dans les cœurs. Et enfin voilà. Donc je voulais vous partager un petit peu ce ressenti et prendrai le temps de vous faire de voir ensemble pour faire une autre petite vidéo, un autre petit partage peut-être sur la ville de Pondichéry par la suite et aussi peut-être d'Auroville, un lieu très 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 puissant, très intéressant aussi parce qu'il représente et qui est lié cette fois-ci beaucoup plus à la conscience de Sri Aurobindo et de la mer. Voilà, à plus tard, merci.